stratégie d'enseignement. Une stratégie d'enseignement efficace dépend de plusieurs facteurs, notamment 1. Comprendre les objectifs de l'enseignement. Il est important de comprendre les objectifs d'apprentissage de l'étudiant pour concevoir une stratégie d'enseignement efficace. 2. Connaître les préférences d'apprentissage des étudiants. Les étudiants ont différents styles et préférences d'apprentissage. Certaines personnes préfèrent apprendre par la pratique, tandis que d'autres préfèrent la théorie. 3. Établir une connexion avec les étudiants. Les enseignants doivent établir une relation avec les élèves pour favoriser un environnement positif d'apprentissage. Un enseignant qui s'engage activement avec les étudiants est plus susceptible de créer cet environnement positif. 4. Utiliser des exemples concrets. Les exemples concrets peuvent aider les étudiants à mieux comprendre les concepts et les théories abstraites. 5. Adapter la méthode d'enseignement. Les enseignants doivent être flexibles en matière de méthode d'enseignement. Certaines personnes apprennent mieux avec des conférences interactives, tandis que d'autres préfèrent des discussions en petits groupes. 6. Fournir des feedbacks constructifs. Les feedbacks constructifs peuvent aider les étudiants à comprendre leur progression et les domaines qu'ils doivent améliorer. Les enseignants doivent fournir des feedbacks clairs et précis régulièrement. En somme, une stratégie d'enseignement efficacement l'accent sur la compréhension des besoins des étudiants et la personnalisation des méthodes d'enseignement pour répondre à ces besoins. Comprendre les objectifs de l'enseignement. L'enseignement a pour objectif principal de permettre à l'apprenant d'acquérir des connaissances, des compétences et des attitudes nécessaires pour son développement personnel et professionnel, ainsi que pour sa capacité à contribuer de manière positive à la société. Les objectifs spécifiques de l'enseignement peuvent varier en fonction des niveaux d'enseignement, des matières et des programmes, mais ils peuvent inclure fournir une éducation de base pour tous les enfants, favoriser la curiosité, la créativité et le développement de l'esprit critique, assurer la compréhension et la maîtrise de concepts clés et de compétences fondamentales, préparer les étudiants à une carrière professionnelle et à la vie adulte, former des citoyens responsables et respectueux des valeurs démocratiques, contribuer à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux, promouvoir la collaboration et la coopération entre les individus, cultiver l'empathie et le respect de la diversité culturelle et sociale, comprendre les objectifs de l'enseignement au primaire. L'enseignement au primaire vise à fournir aux élèves les connaissances de base dont ils ont besoin pour réussir dans leur vie future. Les objectifs de l'enseignement au primaire peuvent varier en fonction du pays et des normes éducatives en place, mais de manière générale, ils visent à 1. Donner aux élèves une éducation de base solide en mathématiques, sciences, langues, histoire, géographie, éducation physique et art. 2. Aider les élèves à développer leurs compétences sociales et émotionnelles, telles que la communication, la résolution de problèmes, la coopération et la gestion des émotions. 3. Encourager les élèves à développer leur curiosité et leur créativité afin de leur permettre de devenir des apprenants autonomes. 4. Fournir un environnement d'apprentissage sûr et positif pour tous les élèves, et encourager l'inclusion et la diversité. 5. Préparer les élèves à poursuivre leur scolarité au niveau du collège et de l'université, s'ils le souhaitent. Connaître les préférences d'apprentissage des élèves. Il existe plusieurs préférences d'apprentissage que les élèves peuvent avoir, et celles-ci peuvent varier d'un élève à l'autre. Les principales préférences d'apprentissage sont 1. Visuel, les élèves préfèrent les images, les graphiques et les vidéos pour apprendre. 2. Auditif, les élèves préfèrent les sons et les discussions pour apprendre. 3. Kinesthésique, les élèves préfèrent l'apprentissage pratique et main sûre pour apprendre. 4. Lecture-écriture, les élèves préfèrent lire et écrire pour apprendre. Il est important pour les enseignants de reconnaître les différentes préférences d'apprentissage de leurs élèves afin de leur offrir un environnement d'apprentissage adapté à leurs besoins individuels. Les enseignants peuvent utiliser une variété de techniques d'enseignement pour répondre aux besoins de différents types d'apprenants, par exemple en utilisant des images et des graphiques pour les élèves visuels, ou en encourageant les discussions en groupe pour les élèves auditifs. Les enseignants peuvent également utiliser des activités pratiques pour les élèves kinesthésiques. En utilisant ces différentes approches, les enseignants peuvent aider les élèves à apprendre de manière plus efficace et à réussir dans leur apprentissage. Il est important de noter que les élèves du primaire peuvent ne pas encore avoir développé une préférence d'apprentissage claire. Par conséquent, il peut être utile pour les enseignants d'utiliser une variété de techniques d'enseignement pour répondre aux besoins de différents types d'apprenants. Les élèves du primaire sont souvent des apprenants actifs et pratiques qui aiment explorer et expérimenter.
Les enseignants peuvent donc utiliser des activités pratiques et des jeux pour aider les élèves à apprendre. Les images et les graphiques sont également utiles pour les élèves visuels, tandis que les discussions en groupe peuvent aider les élèves auditifs. Les enseignants peuvent également encourager les élèves à écrire et à dessiner pour aider les élèves qui préfèrent la lecture-écriture. Il est important pour les enseignants de reconnaître les différentes préférences d'apprentissage de leurs élèves au primaire et de créer un environnement d'apprentissage adapté à leurs besoins individuels. Cela peut aider les élèves à rester engagés et motivés dans leur apprentissage et à réussir à l'école. Pour connaître les préférences d'apprentissage des élèves au primaire, vous pouvez leur poser des questions sur la façon dont ils préfèrent apprendre, par exemple. Aimez-vous écouter de la musique pendant que vous étudiez? Préférez-vous lire des instructions ou les entendre de vive voix? Aimez-vous travailler seul ou en groupe pour apprendre de nouvelles choses? Aimez-vous utiliser des images, des schémas ou des graphiques pour comprendre des informations? Vous pouvez également observer les élèves dans la classe et noter les types d'activités qu'ils préfèrent et dans lesquelles ils excellent, comme les activités de lecture, d'écriture, les discussions, les jeux, etc. Cette connaissance de leurs préférences peut vous aider à adapter votre enseignement en fonction de ce qui fonctionne le mieux pour chaque élève. Utilisez des exemples concrets. Voici quelques exemples pour illustrer votre point. Concrètement, un professeur de mathématiques essaie d'expliquer aux étudiants comment résoudre une équation. Il pourrait montrer un exemple illustratif et travailler à travers le processus de résolution avec la classe. Si un professeur de littérature essaie d'expliquer une métaphore ou un symbole dans un roman, il pourrait utiliser un passage du roman pour illustrer son point et discuter de la signification. Pour les étudiants en sciences politiques, des exemples concrets pourraient inclure l'étude des élections présidentielles passées où les résultats ont été déterminés par des collèges électoraux ou des systèmes de vote alternatifs dans différents pays. Dans les arts visuels, des exemples concrets pourraient inclure l'étude de la technique de peinture à l'huile de Van Gogh pour comprendre comment il a créé des couleurs vibrantes et des textures distinctes dans ses œuvres d'art. Utilisez des exemples concrets. Voici quelques exemples pour illustrer votre point. Concrètement, si un professeur de mathématiques essaie d'expliquer aux étudiants comment résoudre une équation, il pourrait montrer un exemple illustratif et travailler à travers le processus de résolution avec la classe. Si un professeur de littérature essaie d'expliquer une métaphore ou un symbole dans un roman, il pourrait utiliser un passage du roman pour illustrer son point et discuter de la signification. Pour les étudiants en sciences politiques, des exemples concrets pourraient inclure l'étude des élections présidentielles passées où les résultats ont été déterminés par des collèges électoraux ou des systèmes de vote alternatifs dans différents pays. Dans les arts visuels, des exemples concrets pourraient inclure l'étude de la technique de peinture à l'huile de Van Gogh pour comprendre comment il a créé des couleurs vibrantes et des textures distinctes dans ses œuvres d'art. En utilisant des exemples concrets, les étudiants peuvent voir les concepts abstraits dans un contexte réel et comprendre comment ils fonctionnent dans le monde réel. Cela peut également les aider à se souvenir plus facilement des informations et à mieux assimiler les concepts. Adapter la méthode d'enseignement. Les enseignants doivent être flexibles en matière de méthode d'enseignement, car chaque élève apprend différemment. Voici quelques techniques que les enseignants peuvent utiliser pour adapter leur méthode d'enseignement et répondre aux besoins individuels des élèves. 1. Identifier les différents styles d'apprentissage. Les enseignants doivent être conscients des différentes façons dont les élèves apprennent. Visuel, auditif, kinesthésique ou une combinaison de ces styles. Ils peuvent adapter leur enseignement en utilisant des outils visuels, des enregistrements audio, des activités pratiques ou une combinaison de ces approches, selon le style d'apprentissage de chaque élève. 2. Encourager l'apprentissage collaboratif. Les activités de groupe peuvent aider les élèves à compléter leur profil d'apprentissage. Les enseignants peuvent encourager la discussion et la collaboration en classe pour aider les élèves à apprendre de leurs pairs et à comprendre des concepts plus en profondeur. 3. Utiliser des technologies éducatives. Les enseignants peuvent utiliser des outils technologiques tels que des présentations, des vidéos éducatives et des programmes d'apprentissage en ligne pour aider les élèves à visualiser les concepts et faciliter leur compréhension. 4. Donner des retours individualisés. Les enseignants peuvent aider les élèves à identifier leurs faiblesses et leurs forces en fournissant des retours individualisés sur chaque travail ou examen qu'ils ont fait. De cette façon, les élèves peuvent améliorer leur apprentissage en se concentrant sur leur domaine d'amélioration. Il est essentiel que les enseignants soient flexibles et adaptent leur méthode d'enseignement aux besoins individuels des élèves. Cela peut aider les élèves à rester motivés, engagés et à atteindre le meilleur de leur potentiel. Fournir des feedbacks constructifs. Les feedbacks constructifs sont très importants car ils permettent aux étudiants de comprendre où ils en sont et quels sont les domaines qu'ils doivent améliorer.
Voici quelques suggestions pour fournir des feedbacks constructifs. 1. Commencez par souligner les points forts de l'étudiant. Il est important que l'étudiant sache ce qu'il a bien fait et qu'il ait confiance en ses compétences. 2. Évitez de critiquer ou de blâmer l'étudiant. Au lieu de cela, utilisez des phrases constructives pour suggérer des améliorations et des pistes d'action. 3. Fournissez des conseils spécifiques. Évitez les commentaires généraux comme travailler votre écriture et précisez plutôt des actions concrètes comme utiliser des adjectifs pour rendre vos descriptions plus vivantes. 4. Soyez honnête mais respectueux. Évitez les compliments excessifs ou les critiques sévères qui pourraient décourager l'étudiant. 5. Encouragez l'étudiant à poser des questions et à en parler avec vous. Cela permettra de clarifier les points qui ont été évoqués et de garantir que l'étudiant a bien compris les commentaires.